Bonjour et bienvenue sur WebBiscotte. WebBiscotte, c'est le webcast pour travailler sa stratégie marketing et faire du marketing dans son salon. Aujourd'hui, on va faire une séquence focus sur la partie segmentation client. Alors la segmentation client, c'est quoi? C'est la possibilité de créer un groupe de clients qui soient homogènes et qui ont des caractéristiques d'achat, de consommation qui sont assez similaires. À quoi ça sert? Si on n'identifie pas de segment client, on va avoir des difficultés en termes de stratégie marketing, de stratégie de communication à arriver à les toucher. Et donc forcément, si on parle à tout le monde, on sait bien qu'on ne parle à personne. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Est-ce que vous croyez franchement que L'Oréal se serait embêté à créer autant de gammes de produits différents sur la partie crème hydratante si la segmentation client n'était pas essentielle? Alors maintenant que vous savez ça, on va se dire quels sont les 5 points indispensable pour faire sa segmentation client. La première chose, c'est que vous devez noter finalement quelles sont toutes les typologies de clients qui peuvent être intéressés par votre offre de produits ou de services. Une fois que vous avez identifié l'ensemble de ces clients, on va arriver à les mettre en deuxième point en grandes catégories. Si on reprend toujours cet exemple de la crème hydratante, la catégorie, ça pourrait être les enfants, ça pourrait être les femmes de tel âge à tel âge ou de tel âge à tel âge, ça peut être les hommes. En tout cas, ce n'est pas possible de parler à tout le monde en même temps. Donc le deuxième point, c'est qu'on va créer des grandes catégories de segments clients. Et puis une fois que vous avez créé vos catégories de segments clients, pour valider la vraie pertinence par rapport au développement du chiffre d'affaires et par rapport au développement de la marge, le troisième point, on va travailler sur la taille de ce segment. Si vous avez un segment qui est extrêmement petit, par exemple les femmes de 38 ans qui habitent à 1 km du village de Trifouilly-les-Oies, vous allez avoir moins de difficultés, enfin moins de facilité en termes de volume que si vous préférez identifier les femmes de 25 à 35 ans qui travaillent ou qui sont dans un territoire, par exemple l'Occitanie. Voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait une vraie adéquation entre le segment que vous avez identifié et puis la taille de ce segment. La quatrième chose à faire, c'est quand vous avez identifié cette typologie de segment, vous allez dire à qui ça correspond. Notez-moi une entreprise, notez-moi quelqu'un que vous connaissez, si on est sur du particulier. Est-ce que c'est Madame Duchemol? Est-ce que c'est Monsieur Bidule? Est-ce que c'est l'entreprise X ou est-ce que c'est l'entreprise Y? C'est plus vous allez être précis, s'il devait y avoir un seul client, ce client, ça serait celui-ci. Madame Duchemol, Monsieur Bidule, l'entreprise X ou l'entreprise Y. Donc vous devez personnifier dans votre segment client une personne ou une entreprise. Et puis une fois que vous avez identifié cette personne et cette entreprise, le cinquième point à travailler, c'est d'arriver à identifier quelles vont être ses habitudes de consommation. Qu'est-ce qu'elle a envie, comment elle consomme, où est-ce qu'elle consomme, comment elle achète, etc. etc. Mais ça sera l'objet en fait aussi d'une vidéo complémentaire. Mais en tout cas, une fois qu'on aura identifié le segment client, ça nous permettra de réellement travailler la gamme de produits et de savoir quelle stratégie marketing mettre en place. Donc sans segment client, on va parler à tout le monde et nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez parler à votre client. Voilà, écoutez, c'était la séquence focus sur la segmentation client avec WebBiscotte.